Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code consacré aujourd'hui à une belle dinguerie, Godzilla The Half Century War de James Stokoe. Godzilla The Half Century War est une mini-série en 5 numéros, parue aux États-Unis entre 2012 et 2013 chez IDW, publiée en France en juin 2022 chez Vestron et qui est écrite et dessinée par James Stokoe. Je pense pas qu'il y ait besoin de présenter Godzilla. James Stokoe, en revanche, c'est peut-être pas inutile. Stokoe est un artiste canadien, né en 1985, auteur de quelques œuvres bizarres comme Wonton Soup, une de ses premières créations chez Oni Press, l'histoire de deux cuisiniers dingos qui voyagent à travers l'espace à la recherche d'ingrédients improbables et généralement dangereux, ou Orkstein, chez Image aux États-Unis et en France chez Casterman, une série d'heroic fantasy bien barge et graphiquement déjà totalement barrée, qui est malheureusement restée inachevée. Il lui arrive aussi de bosser sur de grosses franchises, notamment chez Marvel. On lui doit par exemple le one-shot 100th Anniversary Special des Avengers en 2014, ou certaines planches du Moon Knight de Jeff Lemire. Et plus récemment, il a fait quelques travaux chez DC Comics, comme le Batman Annual numéro 5, écrit par James Tynion. En France, c'est pas la première fois que Vestron l'édite, puisqu'ils avaient déjà publié en 2019 sa mini-série Aliens Dead Orbit sous le titre Alien Perdition. Et l'an dernier, on le retrouvait aux commandes du premier des 5 épisodes de la mini-série Godzilla in Hell, avec là encore des planches absolument hallucinantes. James Stokoe est un artiste vraiment singulier, qui a développé un style qui lui est tout à fait propre à partir d'influences extrêmement variées, qui empruntent autant aux comics qu'aux mangas, et puis avec cette espèce de méticulosité obsessionnelle à la Geoff Darrow, qu'il pousse à rajouter 12 milliards de détails dans chaque dessin, jusqu'à ce que la planche vous explose littéralement à la tronche tellement elle est remplie. Évidemment, si on supporte que la ligne claire, les risques d'AVC, de saignement des yeux et de liquéfaction du cortex cérébral ne sont pas à sous-estimer et les planches de James Stokoe sont dans ce cas à proscrire absolument. Bon, pour les autres par contre, vous allez vraiment vous éclater. Godzilla The Half Century War est une mini-série que Stokoe a réalisée il y a maintenant presque 10 ans et qui raconte le combat obsessionnel d'un homme, Otto Murakami, contre la créature, un combat auquel il va consacrer toute sa vie. L'histoire débute en 1954 avec la première apparition de Godzilla à Tokyo. Au passage, Stokoe n'a évidemment pas choisi la date par hasard puisque 1954, c'est la date à laquelle est sorti en salle au Japon le premier Godzilla. Murakami va survivre à cette première rencontre, qui est loin d'être la dernière, puisque le combat qui l'oppose à Godzilla va se poursuivre pendant près d'un demi-siècle, aux quatre coins du monde. Et pour ne rien arranger, au fil des décennies, Godzilla va se faire plein de nouveaux petits copains de jeu. Ce qui fait de Godzilla The Half Century War une réussite, en premier lieu, ce sont évidemment les dessins de James Stokoe. Parce que, aussi méticuleux soit-il, ces planches ne sont jamais noyées sous les détails. Elles sont d'une énergie et d'un dynamisme absolument incroyables. Les séquences de destruction qui pullulent dans le récit sont aussi magnifiques que spectaculaires. Et puis surtout, son style convient à la perfection pour souligner la différence d'échelle entre Godzilla et les humains qu'il piétine. Et Stokoe change sans arrêt de point de vue. Sur une page, on voit le monstre à hauteur d'homme, tellement grand qu'il déborde de la page, et sur la suivante, on adopte le point de vue de Godzilla pour voir les minuscules humains s'agiter dérisoirement à ses pieds. Le seul regret finalement, c'est que cette édition française ne soit pas dans un grand format qui puisse rendre pleinement justice au travail de Stokoe. Ceci dit, c'est pas forcément leur faute, l'édition américaine est à peine plus grande. Du côté de l'histoire, Stokoe multiplie les clins d'œil et les hommages à la franchise cinématographique en transformant subtilement ses créatures au fur et à mesure que les années passent. Il faut un peu de temps pour s'attacher à Ota Murakami, le personnage principal de la série. Essentiellement parce que pendant toute une partie du récit, il n'y a pas grand-chose à quoi s'attacher. Murakami est sans esprit dans l'action et n'existe pas en dehors de son combat contre Godzilla. Il n'a pas de famille, pas d'enfants, seul son combat contre Godzilla définit ce qu'est sa vie. Il faut attendre la seconde moitié du récit pour que le personnage en vienne à son tour à faire ce constat sur lui-même et pour qu'il commence à s'interroger sur ce qui le motive à poursuivre cette lutte incessante, quand bien même il en sort à chaque fois vaincu. À partir de là, au fil de ses introspections, le personnage de Murakami gagne en épaisseur et le combat ultime qui l'oppose à Godzilla dans les dernières pages du récit, il gagne beaucoup en force et en émotion.
Bon, que vous soyez fan de Godzilla ou que vous en foutiez royalement, Godzilla The Half Century War est une lecture que je recommande vachement. Comme à peu près tout ce que James Stokoe touche en fait. Je rappelle que la série vient donc d'être traduite en France chez Vestron et que celles et ceux qui ne se procureront pas cet album dans les plus brefs délais seront condamnés à se faire piétiner par un lézard de 60 mètres de haut. Donc vraiment, achetez-le, c'est quand même beaucoup plus prudent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres lectures gargantuesques. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.